Hello, bonjour tout le monde. Alors, zut, tac, www.beautiful.com. Coucou, salut Véronique, tu vas bien? Alors, j'épingle ma boutique en ligne. Je vais juste faire un petit partage sur mon ordi qui est juste à côté. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Tac, je nettoie un petit peu mon... Coucou. Je fais mon petit partage, j'en ai pour juste une seconde. Alors... Coucou! Salut tout le monde! Coucou Mélanie, tu vas bien? Merci Véronique, merci beaucoup. Bon, alors n'hésitez pas tous à partager en masse ce live, cette vidéo et le deuxième live aussi qui va suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais deux lives. Un tout de suite pour le maquillage où je vais me maquiller avec les produits qui sont dans la mallette de démarrage unique. Coucou Jamila, tu vas bien? Donc, dans la mallette de démarrage unique, je vous la montre tout de suite. C'est le kit de démarrage pour les nouvelles ambassadrices uniques. Donc c'est ce sac qui est juste sublime, avec à l'intérieur toutes sortes de produits de maquillage. Il y a pour 317 € de produits de maquillage à l'intérieur. C'est un kit de démarrage qui coûte 107 €. Coucou Julie. Du coup, je vous fais le maquillage maintenant. Et tout à l'heure, je vous détaillerai exactement quelle est l'opportunité unique, qu'est-ce que ça peut vous apporter, et je vous montrerai le détail de tout ce qu'il y a dans cette mallette. Donc là, bah écoutez, j'attaque avec le teint immédiatement. Donc moi, j'ai déjà mis juste ma crème de jour ce matin, donc je vais faire mon teint avec la bébé crème. Moi, j'utilise la bébé crème Honey, qui est un ton au-dessus de mon teint habituel. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça, ça permet d'avoir un teint légèrement plus hâlé, un petit peu plus bronzé. Merci beaucoup Jamila, t'es un amour. N'hésitez pas à partager toutes les personnes qui me voient. Plus vous partagez, plus ça me fait de monde, plus je suis contente. Donc je mets un petit peu de bébé crème sur mon pinceau plat, il n'y a vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup. Très peu pour tout le visage. Si on en met trop, ça fait des traces, c'est pas joli, puis en plus on gaspille. L'objectif, c'est que ça nous dure le plus longtemps possible. Donc moi j'en mets un petit peu sur mon pinceau et il faut absolument l'appliquer au pinceau. En l'appliquant au pinceau, vous économisez beaucoup de produits, vous évitez de faire des traces sur votre visage. Et en plus, ça c'est mon côté infirmière, en faisant un massage comme ça de votre peau, ça stimule les capillaires sanguins qui viennent nourrir vos cellules, donc votre peau. Et du coup, ça fait qu'on a une peau mieux hydratée, plus élastique, des cellules plus en forme qui vivent plus longtemps, donc on vieillit moins vite. Donc juste, je vais enlever mon piercing de nez. Juste le fait de passer le pinceau tous les jours sur votre visage, c'est un vrai soin anti-âge. Donc au début, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de l'utilité. Et puis quand on arrive à 36 ans comme moi, 36 ans en même temps, je vais avoir 37 ans, je sais pas quand, samedi ou dimanche prochain, le 14. 37 ans, bon sang, au secours. C'est terrible, hein, quand tu as l'impression d'avoir 18 ans et que tu te rends compte que tu en as 37, bientôt 40 et que... En fait, voilà. Je me rappelle, moi, quand ma mère avait 37 ans, je la trouvais vieille. Alors que moi, je me trouve jeune. Voilà. Donc, j'applique ma bébé crème. Là, c'est fait en un rien de temps. En plus, le pinceau est ultra doux, ultra agréable. Et puis très très costaud, hein. On a beau le nettoyer, on perd pas les poils, enfin il est juste magique. Donc c'est fait, je passe, impression, je passe maintenant à mes cernes. Donc j'ai des cernes, moi je suis quelqu'un qui a des cernes facilement, donc j'ai une poche et un creux. Donc j'ai rien de magique pour enlever les poches et les creux, mais par contre avec mon correcteur de teint, d'ailleurs Julie, je sais pas si tu me regardes encore, je t'envoie le tien, hein.
Je te le poste aujourd'hui, normalement demain tu l'as. Avec mon correcteur de teint liquide, il est ultra couvrant. Avec ça, on peut couvrir tatouages, cicatrices, angiomes, tout ce que vous voulez. Il suffit d'en mettre un peu plus que moi, ce que je vais mettre pour camoufler mes cernes. Donc, je prends mon pinceau spécial correcteur, hein, comment il s'appelle, Concealer Brush. C'est le pinceau correcteur. Ça me permet... Mais oui, Jamila, mais c'est plus le chiffre. En fait, si tu veux, moi j'assume très bien mon âge et ça me pose aucun problème, mais c'est juste le chiffre qui fait bizarre quand on voit que les années sont passées très très vite. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais voilà, moi je me souviens très bien de comment j'étais quand j'avais la vingtaine dans ma tête et je me sens pas tellement différente. Bon bah, il m'est arrivé un peu plus de problèmes que quand j'avais 20 ans. Hein. On se rend compte que la vie... est très compliqué hein, pour tout le monde, mais donc je suis peut-être un petit peu moins naïve, on va dire. Mais sinon, je me sens jeune encore. J'ai envie de rire, enfin bref, je suis encore vivante. Donc, je mets un petit peu de correcteur sur mon pinceau et je vais appliquer de chaque côté de mon œil. Je vais le répartir entre mes deux yeux. Et l'avantage d'utiliser le pinceau, c'est qu'on utilise, je sais pas moi, 6 fois moins de produits que quand on n'utilise pas le pinceau. Moi, jusqu'à maintenant, si vous regardez mes anciennes vidéos, je prenais directement mon tube et je faisais comme ça, clac, clac, un V de chaque côté. Et en fait, j'utilisais beaucoup trop de produits et j'ai vraiment gaspillé. Là, on a eu des ruptures de stock. Ça y est, on commence à recevoir. Moi, j'ai reçu aujourd'hui plusieurs correcteurs de la teinte organza. C'est exactement ça, Jamila. Je suis comme toi. Moi, j'ai 17 ans et demi et puis mon corps, non, quoi. Mais bon, après, on est toutes pareilles. Hein. Je pense que c'est pas une question d'âge. C'est dans la tête. Du coup, le correcteur, oui, je disais... je sais plus ce que je disais. Donc, il est magique. Il commence à être à nouveau en stock. Que j'ai reçu des correcteurs organza. J'en ai commandé de plusieurs teintes. Et que du coup, on en utilise très très peu. Et qu'un tube vous fait, mais je sais pas, des mois. Des mois. Donc ça en vaut vraiment la peine. Donc là, vous voyez bien la différence entre ma peau et les endroits où j'ai mis le correcteur qui est ultra couvrant et ultra clair. Donc je l'applique comme ça. Et puis avec mon éponge que je me suis pas préparée, elle est là. Ouf! Avec ma petite éponge, je vais venir tapoter pour que ça se fonde complètement avec ma bébé crème et qu'on voit pas de démarcation et pas de différence. Et le fait de mettre du clair comme ça sous mes yeux en triangle, ça vient illuminer en fait toute cette zone du visage sous mes yeux. Et ça va pas enlever mes cernes, j'ai encore ma poche et mon creux, mais ça va me donner un effet bonne mine, naturel, comme si, oui, j'avais bien meilleure mine que si j'avais rien mis. Donc c'est quand même assez facile à faire et assez rapide. Il faut vraiment, les filles, je vous conseille vraiment d'utiliser un pinceau et une éponge. Ça, c'est assez important. Ça bug? Zut! C'est chez toi que ça bug, non? C'est comment pour vous? Est-ce que ça bug chez vous aussi ou... Hop. Et voilà, une fois que j'ai appliqué, que j'ai passé mon éponge, que j'ai plus de démarcation, eh bien je vais passer à la suite de mon maquillage avec normalement la poudre Biche Front et le fard à joues Hermosa, je dis n'importe quoi, la poudre Biche Front Hermosa et le fard à joues Sereine. Donc, mais avant d'utiliser ça pour donner de la couleur à mon teint, avant je vais mettre ma base pour les yeux parce que il faut qu'elle sèche, donc j'aime bien la mettre avant. La base pour les yeux. Coucou Mandy. Donc je prends un petit peu de base que je mets sur mon doigt. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, c'est pareil. Hein. La base, c'est un des indispensables de chez Younique. Honnêtement, c'est une chose qu'il faut absolument acquérir au plus vite. Même si vous vous maquillez pas, juste mettre un peu de base sur les paupières, ça permet de ne pas avoir rien au pli de l'œil, au pli de la paupière. Aucune trace. Donc, parfois, il y en a qui se maquillent pas, elles ont la trace du fond de teint ou de la bébé crème au pli de l'œil. Là, au moins, avec ça, vous n'aurez rien. Donc, c'est juste parfait, quoi. Je l'applique sur la paupière mobile, je remonte presque jusqu'au sourcil. Et puis, j'en mets un petit peu dessous aussi. Voilà. Les deux côtés. Hop là. Alors, n'hésitez pas à partager en masse ma vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues. Et plus j'ai de vues, plus je suis contente. Vous pouvez venir aussi aimer ma page Beautiful by Amélie. C'est ma page professionnelle Facebook.
j'ai aussi, je fais ma petite pub en même temps, j'ai aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Je vous mettrai en... Merci beaucoup Inès, c'est très gentil. Mais avec le maquillage, tu vas voir, c'est encore mieux. Donc je vous mettrai en commentaire après la vidéo mon lien pour aller vous abonner sur ma page YouTube. Voilà. Il y a des formations pour les ambassadrices uniques et puis des vidéos de make-up, etc. J'essaye de la tenir à jour, j'essaye de l'entretenir depuis peu. Et du coup, je voudrais essayer de vraiment développer cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez m'aider, venez vous abonner, quoi. Voilà. Donc, je continue. J'ai mis donc ma base et je la laisse sécher un petit peu. Et du coup, je vais venir donner de la couleur à mon teint. Donc là, j'ai fait la bébé crème. J'ai fait les cernes. Maintenant, je vais utiliser ma poudre Bichefront. C'est la poudre soleil. Moi, quand j'avais 20 ans, autrement dit, il y a 17 ans, j'avais juste un seul produit pour le teint. C'était de la terracotta. On connaît toutes. Ça a été ultra connu. C'est un truc... Et en fait, ça, c'est la même chose, sauf que c'est hypoallergénique, avec des produits naturels, etc. Bref, c'est le top du top. Et honnêtement, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. La poudre Bichefront, ça fait partie aussi des indispensables qu'il vous faut pour tous les jours, quoi. Donc moi, Hermosa, c'est pareil, c'est une teinte un peu plus foncée que la mienne. Moi, j'aime bien avoir un teint un petit peu allé. Je suis quelqu'un, même si j'ai la peau claire, je bronze quand même, j'ai un bronzage doré, mais je bronze, je ne rougis pas au soleil. Du coup, mettre un peu plus foncé sur moi, c'est pas choquant parce que ma peau peut le faire naturellement. Donc on y va, je mets un petit peu à la base des cheveux. Je vais en mettre de chaque côté du nez, sous le nez, sous la lèvre inférieure, ça va me faire une lèvre plus pulpeuse. Et là, je vais en mettre au creux de la joue, des deux côtés, au creux des joues. Hop là. Et au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. D'en mettre dans le cou, pour moi, comme j'ai une tendance à avoir comme un double menton, eh bien, le fait de le mettre dans le cou, ça atténue tout ça, les choses qui me dérangent, moi. Donc là, j'ai déjà un teint avec une très bonne mine. Ici, par exemple, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Je passe juste mes doigts comme ça en direction de mes cheveux. Et ça... De mes cheveux, on reprend des fois. Touc. Et ça permet donc d'atténuer un petit peu mon make-up. Touc. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai fini avec ma poudre Bichefront Hermosa, je vais passer à mon fard à joues Sereine. Donc là, mon fard à joues Sereine, tac. Ah, j'en ai deux. Celui-là, c'est celui que j'avais réparé. Donc, celui-là, il a l'air vachement foncé, mais en fait, c'est le même que l'autre. C'est un rose pâle avec un illuminateur doré. En fait, quand ils sont mélangés, ils donnent un aspect plus... plus clair. Lui, je l'ai cassé en le faisant tomber par terre et je l'ai réparé avec de l'alcool. Il est juste comme si de rien n'était. Donc, j'en mets sur mon pinceau et je viens l'appliquer au niveau de ma pommette de chaque côté. Et avec l'illuminateur, ça va me donner vraiment un teint de jeune fille. Là, pour le coup, les 17 ans et demi, on les a avec ça. Je te jure, Jamila. Tu te mets un peu de ce truc illuminateur. Il y en a un pour les peaux plus mates aussi. Il y en a deux. Mais même celui-là, je suis sûre qu'il tirait. Ça permet d'avoir un teint vraiment de jeune fille. La légère brillance de l'illuminateur qui est un peu doré donne vraiment un effet excellente mine. Donc c'est parfait, quoi. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais remettre mon piercing de nez si je le retrouve. Il est là. Il est sur ma poudre. Hop. Et on va passer aux sourcils. Donc là, pour les sourcils, aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'utilise tous les jours le crayon à sourcils parce que je suis pressée. Là, j'ai quand même un peu plus de temps devant moi. C'est les vacances. Mes enfants sont tous casés à droite à gauche. Une au centre, une au basket. Et non, c'est un au basket. J'ai qu'une fille. Et un chez les grands-parents. Donc, je suis tranquille pour un moment. Donc là, j'utilise pour mes sourcils ma brosse à sourcils. Ça, c'est la brosse à cils. D'ailleurs, du coup, je vais me brosser les cils. Je le fais jamais. Ça permet d'enlever, par exemple, les imperfections. Quand on se met aussi le mascara, eh bien, on peut passer un petit coup de brosse à cils si on voit qu'on a fait des paquets ou autre. Je m'en sers très rarement. Et avec... D'accord.
Ah oui, je sais que t'adores la palette. Donc, je passe un coup zut, un coup de brosse sur mes sourcils. Donc, ça enlève tous les résidus les résidus. Ça enlève tous les résidus de bébé crème ou de poudre biche-fronte. Et je passe un coup de chaque côté. Ça permet de les coiffer, de les mettre en place. Avant de continuer et de vous montrer la palette à sourcils, je vais mettre mon sérum Estime sur mes cils. Donc là, mon sérum Estime, je viens le prendre dans coucou Angie, dans ma mallette, dans mon kit de démarrage unique. Dans mon kit de démarrage unique, j'ai le sérum Estime. Le sérum Estime, il est là. Et c'est un sérum magique qui vient nourrir mes cils et qui permet à mes cils d'être plus longs parce qu'ils vont, comme ils sont bien nourris, qu'il y a de l'huile de ricin, entre autres, il y a d'autres principes actifs à l'intérieur qui font que les cils tombent moins vite, donc ils continuent à pousser. Les cils, ils poussent jusqu'à ce qu'ils tombent. Donc plus ils restent longtemps en place, plus ils vont pousser long. Et du coup, depuis que j'utilise ce sérum, eh bien mes cils sont beaucoup plus longs. Comme je suis blonde, ça se voit moins quand j'ai pas de mascara. Quand je mets le mascara, quand je les noircis, mes cils, c'est un truc de dingue par rapport à ce que j'avais avant. Avant, j'avais plutôt des cils, je dirais, normal courts. Donc, on le met comme ça sur les cils, sur le haut. Après, moi, je les recoiffe pour bien qu'ils aillent en haut. Voilà. Et on laisse sécher, il faut laisser sécher 5 minutes avant de pouvoir se mettre le mascara. Du coup, c'est pour ça que je le mets maintenant, que je me suis coupée, que j'ai arrêté les sourcils pour vous mettre le sérum Estime. Parce que si j'oublie de le mettre, aujourd'hui, j'en ai pas encore mis. Au départ, j'en ai mis deux fois par jour, matin et soir, pendant 1 mois. Et après, là, j'ai vu la différence. Et en entretien, je le mets qu'une seule fois par jour. Depuis le mois d'août dernier, c'est le même que j'utilise. Voilà. Donc autant vous dire que c'est un investissement qui en vaut la peine parce qu'après vous êtes tranquille pendant des mois et des mois. Donc je viens maintenant à ma palette à sourcils que je vais utiliser avec le pinceau spécial palette à sourcils qui a un côté plat et un côté biseauté. Et ma palette, c'est la palette brunette. C'est pareil, c'est pas la plus claire ni la plus foncée, c'est celle du milieu. Donc on a un miroir, on a deux fards ici, le 1 et le 2, qui sont pour dessiner le sourcil. En dessous, on a deux illuminateurs, un mat et un brillant. Et on a aussi une cire qui va venir maintenir les fards. Donc moi, je vous montre ma technique à moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis une maman, je suis une femme, je suis infirmière, mais je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas maquilleuse. Ce que je vous montre, c'est mon expérience personnelle en tant qu'individu, pas en tant que professionnel. Chez Younique, je suis une ambassadrice Younique. Je suis une vendeuse, je ne suis pas une maquilleuse, d'accord? C'est important de comprendre la différence. Donc je vous montre mes astuces personnelles. Moi je prends d'abord la cire et j'applique la cire sur mes sourcils des deux côtés. Et ça va me faire une base qui va permettre à mes fards de bien adhérer. N'hésitez pas de partager ma vidéo si vous venez d'arriver. Plus vous partagerez, plus j'aurai de monde et plus je serai contente. Faites-vous plaisir. Et puis vous pouvez venir aimer ma page Beautiful by Amélie ou ma chaîne YouTube Younique avec Amélie Cretin. Donc maintenant que j'ai mis ma base, donc ma cire qui est ici, maintenant que je l'ai appliquée sur mes sourcils, ça me fait une base, les fards vont bien adhérer. Je prends le côté biseauté de mon pinceau et je vais venir prendre le fard plus clair sur la tranche de mon pinceau. On voit quand même, est-ce que ça va faire le... On voit au bout que j'ai pris le... Je vais poser mon petit doigt sur mon visage et ça va me donner un équilibre. Et avec les autres doigts de ma main, je vais venir faire le dessin, le contour de mes sourcils. Hop. Je le fais en haut et en bas, en dessus et en dessous. Le secret pour se faire des beaux sourcils, c'est quand même de prendre son temps. Alors je sais qu'il y en a qui font un coup de pinceau vite fait. Moi personnellement, mes sourcils, ils sont assez plats. Ils ont une forme qui est difficile
à améliorer, je trouve. Hein. Peut-être que c'est moi qui suis pas... Je suis moins à l'aise avec les sourcils qu'avec d'autres choses. Et du coup, il faut vraiment que je prenne mon temps. Et je trouve que une fois que c'est fait, tout change sur mon visage. Voilà. Je trouve que c'est vraiment... Ça fait peut-être un petit peu trop pointu, hein, mais bon. Hop là. Après, si je veux donner l'impression que c'est vraiment mes sourcils qui sont ici, je reprends un petit peu de cire et un petit peu de fard et je viens tapoter en quelque sorte, voilà, aux endroits où j'ai comblé et où il n'y avait pas de poils. Voilà. Et en faisant comme ça fait vraiment un effet très naturel. Impec. Impeccable. Ah bah écoute, merci Jamila. Je vais faire l'autre côté, mais vous voyez la différence entre les deux. Là, ça rehausse quand même le fait de faire une espèce de petite pointe. Après, c'est ma pointe qui est ici naturellement. Hein. C'est sûr, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus à droite, mais enfin, je suis comme ça. Donc, le fait d'avoir une petite pointe, ça rehausse quand même mon regard et ça va me donner un regard quand même un petit peu plus bonne mine et joyeux que si j'avais les yeux qui tombent et l'envie d'aller me pendre. Donc je fais de ce côté, pareil, j'ai toujours mon petit doigt qui est collé à ma joue, hein, pour me donner un équilibre. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, ça change vraiment le regard, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment un indispensable du make-up. Hein. Merci Jamila. Alors, là, je vais reprendre un petit peu de cire et un petit peu de fard. Donc, j'utilise que le clair, là, aujourd'hui. Ah, je me suis fait un beaucoup trop épais par rapport à l'autre, non? Vous trouvez pas? Celui-ci, il est un petit peu trop épais. Alors, attendez. Tac. Je vais faire ça. Hop. Alors, touc. Je me regarde en même temps dans le miroir qui est derrière. Tac. Coucou Cindy, tu vas bien? J'ai dit trop épais? Hop là. Bon, on n'est pas trop mal. Après, attention, quand on veut faire du parfait, après, c'est pas toujours évident. Je vais remettre quand même un petit peu de... Je m'envoie toujours avec celui-là. Alors, je m'envoie, c'est une expression a priori qui ne fait pas partie de toutes les... de toutes les régions de France. Je m'envoie, ça veut dire je suis en difficulté avec ce sourcil-là. Vous connaissez cette expression, je m'envoie? Des fois, je dis, oh là là, je m'en vois avec mes enfants. Et on me dit, non, mais il faut pas vous en vouloir, madame. Non, mais je m'en veux pas, je m'en vois. Ils me font chier, quoi. Voilà. Je le dis poliment.
Est-ce que vous connaissez cette expression? Allez, j'arrête là, je trouve qu'on est pas mal du tout. Ça me va. Donc, pour finir ces sourcils, avec la palette, donc moi je finis avec... Non, tu connais pas cette expression? Avec le côté plat, je vais prendre de l'illuminateur mat. Il est un peu rosé, il est complètement rose même. Et je vais venir faire le contour de mes sourcils vers l'intérieur. Toi, oui, tu connais? Ah, bah ça me fait plaisir. Quand tu dis, oh là là, je m'envoie avec mes enfants et qu'on te dit, mais ne vous en veuillez pas, madame. Faut pas vous en vouloir. Hop là. Alors toi, qu'est-ce que tu dirais, Véronique, à la place de dire je m'envoie? Tu dis quoi? Je suis en difficulté, ils m'en font voir. Mais c'est comme, ils m'en font voir de toutes les couleurs. Tu connais cette expression? Ils m'en font voir toutes les couleurs. Je m'envoie. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Un truc en Ing? Non? Tu dirais pas un truc en Ing? D'accord. J'en vois de toutes les couleurs. Putain. J'ai ma cousine qui habite vers Toulouse. Ses enfants, c'est des Toulousains. Ses enfants, ils sont nés là-bas, quoi. Ils ont un de ces accents qui est génial. Cindy, toi, tu passes pas par 4 chemins. Direct. Donc, le rose, vous voyez, je l'ai atténué. Oh putain. Et je l'ai atténué et je peux en mettre aussi un petit peu au-dessus si je veux pour vraiment entourer mon sourcil. Et en fait, le fait de mettre cet illuminateur mat autour, ça permet vraiment de donner, d'accentuer la forme du sourcil en quelque sorte. Au-dessus, c'est peut-être un petit peu trop. Hein. Youf. Bonjour Sandy, tu vas bien? Ah, t'as raison Cindy. Donc, mes sourcils sont faits. Je vais passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je vais maintenant utiliser intégralement ou quasiment intégralement les produits du kit de démarrage Unique. Le kit de démarrage Unique, c'est ça. C'est un sac à main. Ils nous ont sorti un sac à main juste merveilleux et magnifique. Violet, certes. Brillant, je vous l'accorde, mais ultra chicos et ultra classe. Donc, à l'intérieur, nous avons toutes sortes de produits, dont certains produits que je ne vais pas utiliser, que je vous présenterai tout à l'heure quand je vous présenterai tout ce que la mallette contient. Ah écoute, génial Jamila. Oui, j'ai un supérieur en stock. Enfin, je crois, je vérifie après le live et je te dirai ma belle, d'accord? Mais il me semble que oui. Donc on se reparle juste après, Angie. Donc là, j'attaque avec les produits qu'il y a dedans. Donc dedans, j'ai un seul pinceau dans cette mallette de démarrage Unique. C'est ce pinceau-là, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Ah bah génial, écoute, rempote, rempote. Donc j'espère qu'il va bientôt faire beau dans le sud parce que normalement je suis censée y aller ce week-end. Hein. Je veux du soleil à Sainte-Max. Parfait Angie. Donc là je prends ce pinceau, c'est le pinceau éponge estompeur ou ombreur éponge ou voilà. C'est ce pinceau que je vais utiliser. Je vais utiliser mon crayon noir. Donc évidemment que dans la mallette de démarrage il fait pas cette taille, il est neuf. Voilà, mon crayon noir, c'est le crayon Perfect. Je vais utiliser ma palette quadruple d'ombre à paupières et du coup dedans, ils vous ont prévu ces 4 fards, le Optimistic, vous savez que c'est mon préféré, c'est le plus lumineux, le Fervent, le Slick et le Agile. Ce sont les plus beaux fards de la collection. Non, c'est des fards qui vont à tout le monde, qui sont juste sublimes. Je vais à Sainte-Maxime, dans le Var, si vous voulez m'y rejoindre. Voilà. Ensuite, je vais utiliser pour mes lèvres, bah, de toute façon je vais tout vous redire, donc un gloss, le gloss Love Sick. Et du coup je vais rajouter, mais qui n'est pas dans la mallette de démarrage, un crayon à lèvres. Avec les glosses, moi j'ai une petite ridule ici, que vous voyez peut-être pas à l'écran. Là j'ai une petite ridule.
Et du coup, avec les glosses, ils filent dans ma petite ridule. Donc on peut mettre, pour pas que ça file, on peut mettre de la base pour les yeux, mais moi j'en ai pas mis. Du coup, bah c'est trop tard. Hein. Maintenant, et je vais mettre du coup mon crayon à lèvres qui va me permettre d'éviter que ça file dans mes ridules. Voilà. Donc on commence par les lèvres. Je commence avec les lèvres et je vais commencer direct avec mon crayon à lèvres. C'est le crayon Prudent. Donc lui, c'est un crayon qui est assez sympa. Très pâle. On serait quand même mieux avec de la musique hein, si on nous interdisait pas. Oh là là. J'ai mis 2 vidéos sur YouTube où il y avait de la musique et c'était écrit en gros attention, droit de machin. Oh là là. Je les ai effacés. Et l'autre jour, j'ai commencé un live sur Facebook. Pareil, il y avait un peu de musique en fond. Ils me l'ont coupé. Ils m'ont fermé mon truc en me disant que j'avais de la musique. Et ils m'ont dit attention, donc j'ose plus en mettre maintenant. Moi, on me tape sur les doigts une fois. On me coupe mon accès à Facebook. Je suis dans la mouise. Voilà. Donc là, j'ai fait le contour de mes lèvres. Donc c'est très très discret. Et ça me permet du coup, de... Eh ben, d'éviter que ça file dans mes ridules. Et ensuite, je vais mettre mon gloss Love Sick. Donc, Love Sick, c'est la couleur. Le gloss, c'est des gloss lucratives. Ils s'appellent tous comme ça. Et on a un petit miroir derrière. Donc, les gloss de... Il faudrait que je chante. Je peux pas chanter, me maquiller, parler. C'est trop. Donc, les gloss de chez Younique, qui sont pas trop collants par rapport aux gloss habituels. Et ils tiennent quand même assez bien. Tu préférerais qu'on te tape les fesses? Comment ça, je comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Oui, j'aime bien qu'on me tape les fesses. Donc là, j'ai appliqué mon gloss, j'en ai pas mis beaucoup. J'aime bien juste comme ça, très peu. On voit quand même le contour que j'ai fait, c'est assez sympa. Si je le mets plus épais, plus intense, eh ben, il sera plus foncé. Si je mets plusieurs couches, il sera plus foncé. Au lieu de taper sur les doigts, oui. Oui, enfin, écoute, non, je n'aime pas que les inconnus me touchent les fesses, personnellement. Voilà. Donc, mon Nico, je dis pas, mais... Alors, coucou Ophélie, tu vas bien? Donc, j'ai fait mes lèvres, donc elles sont quand même très discrètes et c'est ce que je voulais. Maintenant, je vais passer à mes yeux, donc je range mon gloss dans mon kit de démarrage que je vais vous représenter tout à l'heure. Et voici ma fameuse palette et je vais faire un maquillage assez rapide avec juste les fards qui sont dans la mallette de démarrage Younique. Alors bien sûr, j'ai sorti mon pinceau pour vous le montrer et je l'ai perdu. Il est là. Donc, du coup, comme j'ai le côté éponge et le côté estompeur, au départ, moi, je me maquillais toujours avec le côté éponge. Quand j'ai commencé, je trouvais que c'était plus facile. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Le côté éponge, j'ai beaucoup plus de mal. Mais là, le côté éponge, je vais m'en servir, par exemple, pour faire des choses plus précises, comme si c'était mon côté biseauté, et celui-ci pour mettre les fards. Donc, je vais commencer avec le fard Agile, qui est ici. Et je vais le mettre sur la partie extérieure de mon œil, un peu au-dessus du pli de mon œil. Donc moi, vous voyez que ma paupière de dessus, elle retombe. Donc il faut quand même que j'en mette un peu plus haut pour que ça se voit quand j'ouvre les yeux normalement. Normalement, ça veut dire sans faire comme ça. Quand je fais comme ça, on le voit. Quand je suis comme ça, on le voit presque pas. Voilà. Tac. Exactement, Jamila. Donc là, j'applique le Agile. Je vais le mettre aussi de l'autre côté. Et je pense que je vais me prendre, je peux pas m'empêcher de prendre mon pinceau estompeur.
C'est difficile de faire sans son matériel quand on est habitué à son matériel. Si vous n'avez pas de matériel, je vais essayer de faire comme si vous n'aviez pas de matériel. Quand vous commencez chez Younique et que vous n'avez pas encore votre matériel, parce qu'il faut du temps quand même pour s'équiper, hein. Donc, on enlève les résidus de poudre qu'il y a sur ce côté-là et on va faire des cercles. On va estomper un max. Voilà. On estompe, on estompe, on estompe. On floute. On floute au max. Voilà, là c'est parfait. Ça me fait une espèce d'ombre assez sympa. Et du coup, une fois que j'ai flouté, je vais reprendre mon côté, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais mettre le fervent. Le fervent, il est plus foncé que le agile. Le agile, c'est celui-ci que j'ai mis en premier pour flouter. Et moi, je mets toujours, quand j'ai 4 fards à utiliser, j'utilise toujours le... Comment un des deux plus foncés, le moins foncé des deux plus foncés pour flouter. Et ensuite, le plus foncé, je l'utilise pour accentuer le côté extérieur de mon œil, puisque moi, je veux agrandir mon regard, je veux ouvrir mon regard pour camoufler, pour enlever un peu le côté tombant de mes yeux, pour donner un effet plus sensuel, je ne sais pas. Donc là, j'en mets au niveau du... Regardez. Au niveau de... Oh zut! Au niveau en ras-de-cils un petit peu et je remonte comme ça. Et ensuite, je vais faire comme un V. Je vais venir dans le pli de mon œil, dans le repli de mon œil. Voilà. Le plus délicatement possible, j'y vais doucement. Voilà. Donc j'accentue avec cette couleur fervent. Je vais accentuer le côté extérieur de mon œil là. Je vais vraiment mettre du foncé en V. Voilà. Pour accentuer mon make-up. Merci Jamila. Donc là de ce côté c'est fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tac. Ah j'adore Véronique. Tu sais j'ai l'impression d'entendre les enfants de ma cousine là. Mon petit neveu et ma petite nièce ils sont trop choux. Ils sont trop choux, ils sont complètement toulousains. On y est presque. Évidemment, c'est jamais exactement le même œil à droite et à gauche, mais il suffit de prendre son temps. Après, là, évidemment, je me maquille dans mon téléphone, hein. Sur mon écran de téléphone, là, je me regarde. Donc forcément, c'est un petit peu plus long, ça demande un petit peu plus de précision que si j'étais sur mon miroir habituel. Je reprends encore un petit peu de fervent et je vais en mettre un petit peu sous mon œil. Voilà. Vous avez vu cette couleur, comme ça fait ressortir la couleur de mes yeux verts. C'est un truc de dingue, hein. Et voilà. Donc, pour continuer ce maquillage, donc j'ai utilisé le agile pour flouter au-dessus. J'ai utilisé le fervent pour mettre du foncé autour et sous les yeux. Maintenant, je vais prendre le slick. Le slick, lui, c'est un rosé, un vieux rose pailleté. Pas vieux rose genre pourrave, genre vieux rose. Il est très beau aussi, très... il va vraiment à tout le monde, il est très très beau, très beau. Je l'adore. Donc là, je vais l'appliquer au niveau du milieu de ma paupière mobile. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Il est très très beau, oui. Il est très doux, très beau. Il s'associe très bien avec toutes sortes de couleurs. C'est vraiment un rose très, très chic. En fait, il est très classe ce rose. Donc voilà. Il s'appelle Slick. Et je le kiffe. Donc ensuite, pour finir avec mes fards, je vais prendre mon Optimistic. Donc le Optimistic, c'est le fard le plus lumineux qu'on ait. C'est juste un truc de malade. Donc là, je vais le mettre au pli de mon œil. Donc regardez déjà, là, même rien que sur mon pinceau, comme... Hop. Si je pouvais flouter un peu, là. On est pour mal. Hop là. Il donne vraiment, il ouvre vraiment le regard, il illumine énormément. Il est juste magnifique ce phare. Je le trouve exceptionnel. Ça c'est mon avis personnel, je le trouve juste magique. Donc je ne peux pas me retenir, je suis obligée de prendre mon pinceau estompeur pour venir flouter un peu le tout. Hop, voilà. C'est important d'estomper les couleurs, que le dégradé soit pas délimité, qu'on fasse fondre les couleurs entre elles, qu'on fasse un dégradé vraiment où les couleurs se mélangent un peu, et ça fait hyper classe. Moi j'adore. Donc là on est vraiment bien. Moi le maquillage me plaît beaucoup comme ça. On va passer maintenant au crayon noir. J'ai utilisé mes 4 fards. Je trouve que 4, c'est parfait pour faire un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Ça permet vraiment d'avoir des dégradés très sympas. Donc je passe à mon crayon noir, mon crayon pour les yeux perfect. Je vais mettre un petit coup de taille crayon. Ça c'est le taille crayon unique, hein. Il est tout simple, il est pratique comme tout. On taille. Il y a un petit truc là, un petit picot là violet qu'on peut sortir pour nettoyer. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à vider notre taille crayon quand on le veut. Je le viderai tout à l'heure, ça s'ouvre comme ça. Hop. Voilà. Tout simple. Simple mais efficace. Donc mon crayon noir, je vais me faire un trait de crayon noir à l'intérieur, au-dessus et en dessous. Oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, je passe juste un petit coup de crayon noir comme ça au-dessus. Assez, pas besoin d'aller trop loin, on reste dans quelque chose de très... Puis j'ai envie d'en mettre dessous, alors je vais en mettre là, sur la muqueuse de mon œil. Si vous avez des yeux qui ont l'air peu ouverts, au naturel, il y a des gens qui ont des yeux un peu comme ça, j'exagère, hein. Ne mettez pas de noir dessous parce que ça referme l'œil. Moi, je trouve que ça passe encore, il n'y a pas de souci. Mais regardez, cet œil, il a l'air plus grand celui-là quand même. Rien que là, d'avoir mis juste un trait de noir. Donc le noir, mettez-le plutôt dessous. Là, aujourd'hui, j'ai envie de le mettre au niveau de la muqueuse. Et comme il n'y a pas de police du maquillage, eh bien, je le fais. Voilà. Donc les crayons de chez Yonex, ce crayon là, ils sont magiques, hein. Ils coulent pas. Donc j'aurai pas des yeux de panda avec le noir qui va me dégouliner sous les yeux. Même si j'avais l'idée de chialer toute la journée. Il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Donc ça c'est vraiment parfait. Bon, et ben écoutez, moi je trouve qu'on est bien. Maintenant, je vais passer. Donc dans la mallette de démarrage unique, vous avez aussi
le mascara 3D et le mascara Epic. Et ben du coup je vais les utiliser tous les deux. Donc je vais commencer par le mascara le mascara Epic. Donc c'est le mascara, un mascara unique. Donc on fait pas comme ça avec pour prendre le mascara, on fait comme ça. Hein. Je vous le dis parce que moi j'ai beaucoup fait comme ça devant vous. Et on m'a reprise parce que ça sèche les mascaras. Donc j'applique mon mascara Epic, donc lui, il est juste magique. Hein. J'ai déjà mis, donc depuis le temps, mon sérum Estime a eu largement le temps de sécher, on est bien d'accord. Le mascara Epic qui permet de rehausser les cils, de donner un effet de longueur aux cils et d'épaisseur. Il a une brosse qui va venir attraper vraiment tous les cils, même les petits. Hop. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour mettre le mascara Epic plus 3D. On peut mettre le Epic, le laisser sécher et ensuite mettre le 3D. Ou on peut mettre le Epic, ne pas laisser sécher, coller les fibres. Et c'est ce que je vais faire là, de ce côté. Je mets mon mascara Epic. J'en mets bien de partout. Voilà. Et avant qu'il soit sec, je me dépêche. Je vais prendre le petit... Je sais pas si... Bon, bah trop tard, c'est sec. Non. Je vais prendre le plus petit des deux tubes, le tube où il y a les fibres de nylon, et je vais vite l'ouvrir. Éventuellement, je peux passer un petit peu sur ma main comme ça pour éviter que... Pour pas qu'il y ait trop de fibres qui s'envolent, mais c'est pas obligatoire. Et je vais passer mes fibres sur mes cils au-dessus et en dessous. Je caresse mes cils, en fait, avec mes fibres. Et mes fibres, elles vont se déposer sur mon mascara. Elles vont se coller. Voilà. Ça va rajouter du coup de l'épaisseur et de la longueur. C'est juste magique avec le mascara 3D. Et je laisse sécher. Je viendrai finir ensuite avec mon gel de transplantation. Le gel qu'on utilise d'abord normalement dans un premier temps, ensuite les fibres, ensuite le gel. Là, j'ai utilisé le mascara Epic, les fibres et ensuite le gel pour fixer. Le gel, je ne l'ai pas encore utilisé, je laisse sécher un petit peu. Donc là, de ce côté, je vais remettre le mascara Epic. Hop là. Donc là, ça vous montre qu'avec regardez avec la bouche comme ça, très discrète, ça fait un maquillage quand même assez sympa. Avec le kit de démarrage unique. Il y a quand même moyen de se faire des maquillages vraiment cool. Et puis là, j'ai fait d'une façon. On peut faire de toutes sortes d'autres façons. On peut utiliser qu'un seul fard par qu'un seul fard. On a aussi d'autres choses dans la mallette. Un autre rouge à lèvres, un splurge. Enfin, il y a moyen de faire des choses vraiment sympathiques. Exactement. Là, dans ce cas-là, j'utilise le mascara Epic comme base, mais c'est pas une obligation. On peut mettre le mascara Epic, attendre et recommencer avec le gel de transplantation. Moi, je trouve que là, comme je sais déjà que je veux mettre les deux, ça m'économise une couche de transplantation de faire comme ça. Voilà. Donc, par contre, du coup, il faut bien en mettre au-dessus et en dessous. Hein. Les fibres, je vais venir les coller au-dessus. Pour qu'elles collent, il faut bien qu'il y ait du mascara Epic au-dessus des cils. Donc, allez, on y va. Je mets les fibres. Donc, je referme mon mascara Epic. Je prends mes fibres de nylon et je vais venir les déposer au-dessus de mes cils et en dessous. Donc on les pose vraiment sur la pointe, ça sert à rien d'aller trop près de l'œil, du blanc de l'œil j'allais dire, trop près de l'œil parce qu'on risque de faire tomber des fibres et là ce serait très très désagréable, c'est des fibres, il y a des millions et des millions de fibres dans les yeux, c'est juste insupportable. Là j'ai pas mis mes lentilles, mais même quand je mets mes lentilles, j'utilise le mascara 3D sans problème. Hein. Quand on fixe bien avec le gel de transplantation, c'est pas lui. Quand on fixe bien avec le gel de transplantation, il n'y a aucun problème avec les lentilles, mesdames. Il faut simplement bien fixer les fibres quand on utilise le mascara 3D pour éviter justement que les fibres ne tombent. Donc là, j'ai mis mes fibres, c'est le plus petit des deux tubes. Hein.
C'est ce qui ressemble à du mascara complètement sec. Hein. Et je vais mettre mon gel de transplantation pour venir fixer le tout. Je remets pas du Epic pour pas le salir avec des fibres éventuellement. Donc là, pareil, je prends mon mascara 3D et je fixe. Donc pour fixer, j'y vais franchement. Les fibres, elles sont déjà collées. Et si elles sont pas collées, eh ben, ça permet de les enlever tout de suite, quoi. Ça sert à rien d'attendre qu'elles me tombent dans les yeux. Au départ, ils avaient fait des fibres beaucoup plus volatiles et c'est pour ça qu'on est passé à ces fibres de nylon. C'était problématique parce que comme elles étaient très volatiles, on s'en mettait beaucoup dans les yeux. Maintenant, avec les fibres de nylon qu'ils nous ont sorties il y a quelques temps, hein, c'est juste parfait. La formule est impeccable pour une tenue juste magique. Et puis, ben, c'est surtout, regardez l'épaisseur des cils que ça me fait. Enfin, je sais pas si vous voyez la longueur et l'épaisseur que ça fait, c'est juste magnifique. Donc là, j'ai fixé de ce côté, je vais fixer de l'autre. Donc pour fixer, on fixe au-dessus, hein, bien sûr. Au-dessus et en dessous, il faut bien fixer des deux côtés. Alors si je ne suis pas satisfaite de l'épaisseur et de la longueur, je peux remettre une couche, remettre des fibres et remettre encore du gel de transplantation. On finit toujours avec le gel de transplantation. Hein. Ça, c'est très important. Et voilà. Mon make-up est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis quand même assez satisfaite. Et je trouve que c'est juste magnifique. Des cils comme ça, à la demande. Vous pouvez avoir des cils de rêve quand vous le souhaitez. Moi, il m'est arrivé de me faire des... Alors, là, je me montre. Je vois pas très bien. Voilà. Il m'est arrivé de me faire avant que je sois chez Unique, comment ça s'appelle? Une extension de cils. Donc c'est des faux cils qu'on vient coller de partout sur les cils. Et donc le résultat était pas mieux que ça. Et surtout, je sentais quelque chose de lourd sur mes cils. Et en plus, bien sûr, quand ils sont tombés, ben, mes cils sont tombés avec. Là, avec le mascara 3D plus Epic, j'ai les mêmes cils, si ce n'est mieux, des cils de fou. Et je les enlève d'un coup de lingette démaquillante le soir. C'est juste magique. Et là, franchement, regardez pour les yeux verts, la couleur des yeux que ça me fait. Pas mal, hein? Moi, j'adore. J'adore ce maquillage. Donc, je vais récapituler très vite pour vous dire ce que j'ai utilisé comme produit aujourd'hui. Vous pouvez trouver tous mes produits sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. Venez me voir en message privé si vous avez besoin de conseils pour des produits. La bouche aussi, voilà, avec le gloss. Donc, j'ai utilisé pour mon teint ma bébé crème Honey avec mon pinceau spécial fond de teint liquide, c'est mon pinceau plat. J'ai utilisé ensuite mon correcteur de teint liquide Organza, donc lui ultra couvrant que j'ai mis en triangle pour camoufler mes cernes. Donc pour l'appliquer, j'utilise le pinceau spécial correcteur, ce qui me permet d'en utiliser un tout petit peu. Et ensuite, pour bien fondre avec ma bébé crème, mon éponge. Ça, c'est le trio indispensable pour ne plus avoir de cernes. Ensuite, j'ai mis ma poudre Biche Front pour me donner un teint un peu plus hâlé, un peu plus bronzé. C'est de la poudre soleil, la poudre bronzante. Moi, c'est la Hermosa que j'utilise, c'est celle du milieu. Il y en a une plus claire, une plus foncée. Elle est juste parfaite. J'utilise avec un pinceau poudre comme ça. Je suis d'accord avec toi, Jamila. Alors que le mascara 3D, il n'y a pas d'allergie. Et en plus, tu l'enlèves quand tu veux, quoi. Il n'y a pas de risque. Et le résultat est le même. Donc, voilà la poudre Biche Front. Ensuite, j'ai utilisé mon fard à joues Sereine. Donc, celui-ci, c'est celui qui était cassé, que j'ai réparé. Donc, il est moche. Mais le résultat est quand même là. J'ai l'air d'une jeune fille, j'ai un teint de jeune fille. Avec le pinceau spécial blush. Hein. J'ai utilisé pour mes sourcils ma palette à sourcils brunette. C'est celle du milieu. Voilà, avec le pinceau spécial palette à sourcils. J'ai mis au niveau de mes yeux ma base pour les yeux. La base pour les yeux, malheureusement, elle n'est pas dans le kit de démarrage Unique. Et à toutes celles qui veulent me rejoindre et devenir ambassadrice Unique, vraiment les filles, il va falloir investir dans cette base parce que pour mettre les ombres à paupières compactes, comme celle que je viens de mettre,
le résultat ne serait pas le même si je n'avais pas mis la base. Sans la base, les couleurs auraient moins de différence entre elles, elles seraient plus uniformes et plus sombres, moins éclatantes. Vraiment, la différence est énorme. La base, va falloir investir dans cette base, mais c'est un investissement qui dure très longtemps parce qu'on en utilise très très peu à chaque fois. Ensuite, pour mes lèvres, j'ai utilisé, qui n'est pas dans le kit de démarrage unique, le crayon Prudent. Donc c'est ce crayon de cette couleur, une couleur très passe-partout que j'ai mis tout autour de ma bouche. Ça évite que le gloss il file dans mes ridules. Et du coup, là par contre, je vous montre des produits qui sont dans le kit de démarrage. Le gloss Love Sick, c'est lui que j'ai utilisé sur ma bouche. Il a une très bonne tenue pour un gloss. Par contre, il faut l'avoir quand même dans le sac à main. Ce n'est qu'un gloss. Il ne va pas vous tenir toute la journée. Mais ils sont assez agréables et ils ne sont pas poisseux. Ça ne pègue pas. Les gloss de chez Younique. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai utilisé pour mes yeux, donc la palette quadruple, la palette d'ombre à paupières quadruple. C'est des palettes où on choisit les ombres à paupières qu'on va mettre dedans. Donc là, dans le kit de démarrage Younique, on ne choisit pas. On vous donne le opportunistique, le fervent, le slick et le agile. Donc les 4 teintes que j'ai moi mis sur mes yeux, qui sont vraiment sympas, qui sont très à la mode et qui sont très passe-partout et qui vont aussi bien sur une peau claire que sur une peau foncée. Et c'est ça qui est magique avec les ombres Younique. Salut Justine, tu vas bien? Donc voilà. Ensuite, pour utiliser cette palette, j'ai utilisé dans la mallette de démarrage, dans le kit de démarrage, ils offrent on a ce pinceau là avec le côté éponge et le côté estompeur. J'ai utilisé aussi, le trio pour les cils, quoi. Donc le sérum Estime qui permet de nourrir les cils, que c'est un soin qu'on met une fois par jour. Au début, pendant un mois, 2 fois par jour. Ensuite, on peut continuer 2 fois par jour, mais une fois par jour suffit pour nourrir les cils et continuer de faire en sorte que nos cils poussent plus longtemps. Plus ils poussent longtemps, plus ils sont longs, et plus on est contente, plus on a de beaux cils. Donc ça, c'est le sérum Estime qui fait ce travail-là. Et ensuite, pour avoir des cils longs comme ça et épais comme ça, j'ai mis le mascara Epic plus le mascara 3D, donc avec fibre de nylon. Donc l'association de ces 3 produits-là fait que Younique est le leader mondial du cil. Et c'est pas pour rien, les filles. Je vous assure que c'est... On peut plus revenir en arrière une fois qu'on a eu des cils comme ça sur soi à la demande. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait comme, dans ce make-up. Je vais prendre des photos et vous les poster. Et je reviendrai vous faire un petit live tout à l'heure pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans la mallette de démarrage Younique. Ah bah, t'es rentrée de vacances ou pas, Justine? Ou t'es partie vivre dans les îles? J'ai besoin de savoir. Tu m'as tellement fait baver d'envie. Parce que figurez-vous que Justine était à la Réunion il y a quelques temps, là. On voyait des vidéos, mais on crevait d'envie. C'était juste magique. Est-ce que t'es rentrée? Donc, peux-tu? Oui? Tu sais que Justine, cette palette, il y a de quoi craquer parce qu'elle est vraiment belle. Par contre, il faut avoir la base pour les yeux, ça c'est très important. Les ombres à paupières, c'est obligatoirement avec la base pour les yeux. Après, on fait ce qu'on veut, mais moi je préviens tout le monde, pour avoir ce résultat, il faut la base. Exactement. Donc là déjà, Jamila, j'ai posté sur ma page. Ah oui, t'es rentrée, Justine, ma pauvre. Oui, ça donne envie d'aller vivre là-bas. Hein. Donc, Jamila, j'ai déjà posté sur ma page un petit diaporama avec ce qu'il y a dans la mallette Younique. Je vais reposter ce qu'il y a exactement dedans. Et je vais faire un live tout à l'heure pour vous montrer tout ce qu'on a dans la mallette de démarrage Younique. Et pour vous expliquer ce que c'est exactement que l'opportunité Younique. Et ce que je vous propose, en gros, de rejoindre mon équipe. Parce que je vous veux dans mon équipe. Voilà, donc je vous fais un très gros bisou à tous et je vous dis à très vite pour un deuxième live aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Younique avec Amélie Cretin et ce sera déjà pas mal. Gros bisous les filles, je vous mets les photos de mon make-up et on se revoit tout à l'heure.